Je n'ai pas choisi d'être noire, mais j'en suis fière. C'est avec cette phrase que je devrais commencer toutes mes interactions, histoire d'affranchir les potentiels racistes qui viendraient me reprocher d'exister. Salut, c'est Sahabi, bienvenue sur mon podcast Palabre avec Sahabi. Je voudrais vous parler aujourd'hui du fait d'être noire en France. Alors attention, je vais parler de mon expérience, de mon ressenti en tant que femme noire française issue de l'immigration. Et mes propos n'engagent que moi. J'aurais pu parler du fait d'être un immigré en France ou une personne racisée tout court, mais je ne veux pas parler au nom des autres, mais seulement en mon nom, même si je suis sûre que plein de personnes vont se retrouver dans ce que je vais dire. Parfois, être noir en France, c'est marcher sur des œufs. Ce n'est évidemment que mon humble avis, mais être noir en France, ce n'est pas vivre forcément le racisme tous les jours, bien que ça dépend des villes. Mais c'est surtout l'entendre partout, à la télé, à la radio, sur les réseaux. Il s'insinue même dans nos pensées parfois. C'est se demander à chaque fois que l'on croise un regard de travers si c'est à cause de ce que l'on porte, de ce que l'on fait, ou à cause de ce que l'on est. C'est à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit vérifier s'il y a un autre noir, histoire de prendre la température. C'est avant d'emménager quelque part en France vérifier de quel bord politique est le maire en place, histoire de prendre la température. C'est quand on croise la police, avoir un petit moment d'hésitation, avoir peur de se faire contrôler ou même insulter, alors qu'on n'a jamais rien fait d'illégal dans sa vie et qu'on est en situation régulière. Être un parent noir en France, c'est expliquer à son enfant que non, les blagues sur ses cheveux et sa couleur de peau, ce n'est pas acceptable et qu'il ne faut pas laisser passer. Quand je vois certains politiques qui vomissent leurs idées racistes et stigmatisantes sur des plateaux télé, sans aucune censure, ça m'écœure et ça me frustre. Quand je vois des pseudo-journalistes normaliser le fait de cracher sur tout un pan de la population sans aucun contradicteur en face, ça m'écœure et ça m'attriste. Je suis issue de l'immigration. Je suis née en France, y ai grandi, m'y suis mariée, y ai eu un enfant. Je travaille en France, j'y paye mes impôts. Je cotise comme n'importe quel Français pour tous les avantages sociaux. Et pourtant, j'entends souvent des gens à la télé, sur les réseaux ou même dans la rue expliquer que les Noirs profitent des allocs, de la CAF, du chômage et autres aides pour lesquelles nous avons pourtant cotisé. Parfois sans connaître un seul Noir, ou alors justement parce qu'ils connaissent un seul Noir au chômage et donc concluent que tous les Noirs sont comme ce Noir. Raccourci facile dont sont adeptes tous les racistes. Ben oui, c'est bien plus simple que d'utiliser ces neurones. Ah, les clichés ont la dent dure. Et quand bien même, si nous avons cotisé, on y a le droit, non? Ou alors on est bon qu'à donner notre argent durement gagné, mais pas digne d'en profiter? Je me sens concernée par la France et les conditions de vie des Français dont je fais partie. Et c'est pour cette raison que je vote à chaque fois que j'en ai l'occasion. Tous ces politiques de droite et d'extrême droite et parfois même de gauche qui nous demandent de nous intégrer et de nous assimiler, et ce constamment sur les plateaux télé et dans leurs meetings, ça devient lourd et pesant. Parce que s'intégrer, mais qu'est-ce que c'est s'intégrer si ce n'est travailler et payer ses impôts? Qu'est-ce que c'est que s'intégrer si ce n'est voter? Et s'assimiler. Si j'en crois Google, un assimilé est considéré comme un semblable. Alors est-ce vraiment à nous de faire un effort de plus pour être considéré comme un semblable par tous ces politiques et ces pseudo-journalistes? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être considérés comme des Français valables? Non mais sérieux, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Que l'on renonce à nos religions? Ou alors on doit renier nos origines? C'est peut-être ça qui leur fait peur au fond. Ce truc en plus, cette culture différente, ces langues différentes, héritées fièrement de nos parents, ces cultures et ces langues qui font de nous ce que nous sommes. Mais ça ne nous empêche pas d'être Français, bien au contraire d'ailleurs. Ça fait de nous des Français, avec un truc en plus. Des Français, avec un autre œil ouvert sur l'autre, car ils tentent de le comprendre sans le juger. Alors attention, je ne veux pas dire que tous les Français originaires de France sont racistes et fermés, c'est faux. Il suffit de voir le monde associatif et certains partis politiques, il y a une majorité de Français non racistes qui prônent le vivre ensemble. Mais malheureusement, il y a cette minorité d'hommes politiques,
de faux journalistes, des gens racistes qui sont majoritairement présents sur les plateaux télé, dont la voix porte plus fort. Et à tous ces fachos, je veux leur dire, on vous voit, vous savez. On vous voit et on vous entend. Toutes ces insultes, ce mépris, on se l'est bien pris en pleine face, depuis des mois et des mois. Du coup, vous vous attendiez à quoi, au juste? Parce que oui, surprise, les minorités votent. Et votent pour leurs intérêts. Pas pour des opportunistes qui les dénigrent tout au long de l'année et font semblant de les respecter seulement à l'approche d'une élection. Alors pourquoi s'étonner quand des hommes politiques issus de l'immigration sont élus maires d'une grande ville? Ou alors fallait-il croire le narratif et les pseudo-sondages servis dans vos chaînes? Et voter pour un politique de votre choix, qui servirait vos intérêts plutôt que les nôtres? Ou alors respecter vos clichés et ne pas voter? C'est ça l'esprit français, non? Se battre pour ses droits et sa dignité. C'est ça la démocratie. C'est ça l'intégration, il me semble. Hein. Maintenant, vu les injustices dont nous sommes témoins et parfois même victimes, ne vous étonnez pas qu'il y ait un sentiment de frustration qui s'éveille en nous chaque jour que Dieu fait. Et quand cette frustration se traduit dans les votes, il faut écouter le message envoyé et s'adapter. C'est fou d'être un homme politique et se revendiquer à l'écoute des Français et être aussi éloigné de la réalité et du quotidien de certaines communes. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, il y a des hommes et des femmes issus de l'immigration qui sortent des clichés, que vous aimez tant véhiculer, qui font des études et accèdent à des postes importants. Il y en a même qui s'engagent en politique. Il serait temps de vous mettre à la page. Ça évitera tous ces déballages écœurants qu'on peut voir sur BFM, CNews et consorts. Est-ce que la France est raciste? Ce qui est sûr, c'est qu'elle le devient. Et à tous ceux qui se disent « Mais non, les fachos ne peuvent pas passer au pouvoir, c'est pas possible ». La liberté, l'égalité et la fraternité sont des feux qu'il faut maintenir constamment en soufflant longuement et lentement dessus. Car si on manque de vigilance, ils risquent de s'éteindre et pour longtemps. Et c'est à nous, population, de maintenir ces feux. Population d'ici, originaire d'ailleurs. J'ai un cousin qui vit au pays, qui m'a reproché une fois mon côté patriotique envers la France. Vous vous rappelez, c'est à l'époque des attentats à Paris. À l'époque, il y avait une traîne qui consistait à entreposer le drapeau français sur nos photos de profil, en hommage aux victimes. Il m'avait dit « T'as pas honte? Ce drapeau est taché du sang de tes ancêtres. » Waouh! Je me le suis pris en pleine face. Ça m'avait fait tellement mal que je n'ai même pas su lui répondre. Que répondre à ça en même temps? Car il n'avait pas complètement tort. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire coloniale française. Si vous ne savez pas, posez la question à YouTube. C'est très bien documenté de nos jours. D'ailleurs, vous en apprendrez bien plus à ce sujet sur YouTube que sur les bancs de l'école. Bravo l'éducation nationale au passage. Ça en dit long sur ce que l'État français pense de sa propre histoire. Mais bref. C'était la première fois que j'étais confrontée à ça, cette espèce de bipolarité. J'avais vécu entre deux chaises, mon amour pour la France et la haine de son histoire coloniale. D'ailleurs, ça m'a pris des années pour aborder ce sujet avec mes proches, parce que j'arrivais même pas à conscientiser ce que je ressentais, que le sujet reste tabou avec mes cousins qui vivent au pays. Et je les comprends en vrai. Eux n'ont pas le rapport que moi j'ai avec la France. Pour eux, la France, c'est juste le colonisateur et basta. Évidemment, je n'ai pas toutes les réponses de comment le vivre ou comment le prendre. C'est comme ça, c'est l'histoire et on ne peut pas changer l'histoire. On ne peut qu'en tirer des leçons. C'est comme ça, je suis métisse de culture. J'évolue entre mes deux pays, celui où j'ai grandi et celui de mes origines. Ces deux pays ont une histoire commune, douloureuse, et je ne peux que faire avec. Mais l'accepter, c'est vivre avec. Et c'est aussi ça, être noir en France, c'est vivre avec. Voilà, c'était court, mais il fallait que ce soit dit. J'étais frustrée. Il fallait que ça sorte. Je vous encourage à faire de même, en participant à des manifestations, en s'engageant en politique ou en votant tout simplement. Parce que j'entends beaucoup de gens se plaindre de la situation. Et quand il est temps d'agir, ne serait-ce qu'en votant, il n'y a plus personne. Et souvent, ils se justifient
en disant que ça sert à rien de voter. Mais dans ce cas, pourquoi se plaindre? C'est à ne rien comprendre. Bon, les choses avancent quand même, dans le bon sens. Je veux dire, il suffit de voir les dernières élections municipales. Contre toute attente, les gens des quartiers ont voté. En tout cas, un peu plus. Même s'il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Mais c'était le résultat d'un ras-le-bol. Ras-le-bol de se faire insulter. Ras-le-bol d'être maltraité sans aucune impunité. Mais imaginez si aux prochaines élections présidentielles, chacun prenait une petite heure de sa vie pour aller voter. Ça pourrait tout changer. Notre quotidien et le paysage médiatique. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin. N'hésitez pas à me donner votre avis et à vous abonner. C'était ça, Abby, et je vous dis à dimanche prochain.